Aujourd'hui, c'est la fin du concours. Tout simple, parfait. T'as prévu des derniers trucs pour la fin? Ouais, j'ai fait des posts Insta normalement. Ouais, vous avez vu dans le week-end tout ce qui s'est passé sur Instagram. Il y avait des comptes à rebours à partir de vendredi soir, samedi, dimanche. Donc si vous n'étiez pas abonné sur Instagram, vous l'avez pas vu. Mais j'imagine que vous êtes des fidèles abonnés à Instagram également. Ça veut dire abonnez-vous à Instagram. Dernière ligne droite pour le concours, ça ferme aujourd'hui à minuit heure française, c'est ça? Exactement. Voilà, très très bon retour sur ce concours Sakura, tous ceux qui ont reçu les casquettes et tout, on est super contents. Est-ce qu'il reste des trucs, c'est ça que je veux voir? C'est ce que je vais voir, mais c'est la première fois qu'on est out sur plein de produits, j'ai l'impression. 0 petit verre, plus que 3 grands verres. On a plus de hoodie noir, il nous reste 8 hoodie navy. Dis pas ce qu'il n'y a pas, dis ce qui reste. Ce qui reste, c'est des gourdes, des casquettes, encore quelques-unes, tote bag, bon ça forcément, t-shirt noir, T-shirt noir, il y a presque illimité. quelques t-shirts blancs, et c'est tout. Donc il vous reste, t-shirt de l'ancien concours, pas de bol, ça montre qu'ils tiennent bien. Il vous reste les t-shirts noirs, les t-shirts blancs, les casquettes et les gourdes. Il reste 4 trucs jusqu'à ce soir. On a dit qu'on avait rajouté Momiji sur le concours. Ah oui, c'est vrai qu'on a rajouté Momiji aussi. Bah ouais, parce qu'il nous reste quelques casquettes, quelques t-shirts, hoodie aussi. Ah, il reste pas mal de casquettes. Donc plein de bonnes raisons de participer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout. Voilà, passons à la suite de la vidéo. Hein? Regarde sur ta gauche. Ah oui, je l'ai. Ouais. Je l'ai. Bah ça, on sait qui c'est. Mais quoi, c'est un élève et son professeur? For sure. Sur l'appli Ubigui là, et on va en profiter pour en faire un petit contenu sponsorisé. Vous allez voir comment ça marche dans la vraie vie. J'ai des voyages de prévus et je regarde si les destinations que j'ai prévues sont compatibles avec Ubigui, et jusqu'à maintenant il y a un seul endroit dans le monde où j'ai vu que Ubigui n'était pas compatible. C'est vraiment une petite île dans le Pacifique perdue très très loin. Voilà, à chaque fois que je pars dans un pays, là j'ai encore du forfait Corée du Sud la dernière fois, sinon c'est Japon, Maroc, Europe, et là j'ai des pays je suis pas sûr que ça passe, donc je vais vérifier. À votre avis, est-ce que ça marche pas? Égypte. Ouais. Égypte, ouais, ça marche de suite. Tunisie. Ouais. Tunisie, ça marche. Alors, tu vois, à chaque fois, tu tapes juste le nom du pays, tac, ça s'affiche comme ça, tu vois. Simple. Kosovo. Oh, C'est ça que je voulais vérifier. Non, je dirais non. Il y a. Kosovo, il y a. Tu penses qu'il y a? Oui, je pense qu'il y a. Ok. Pas en Moldavie. Moi, je dirais non. Moldavie, c'était nickel. Kosovo. Il y a le Kosovo. Ouais. Et j'en ai un autre. Herzégovine. Bosnie Ouais, et Herzégovine. Bosnie, Herzégovine, Bosnie, Botsnawa même, si tu veux. Botswana. Il y a un lien en description et vous avez 10% de réduction avec le code ICI Japon. C'est votre première inscription en tout cas. Et en vrai, c'est pas cher. Vous partez en voyage n'importe où dans le monde. Tu as une liste des destinations un peu globale, tu vois que ça passe à peu près partout. Avant de partir, tu actives ton forfait. Je crois que tu peux l'activer 3 mois à l'avance, un truc comme ça. Oh, Donc quand même. quelques semaines avant de partir. Ouais. Et quand t'atterris, t'as une petite notification, ton forfait s'active, etc. Ouais. Et voilà, t'es setup, t'as ton forfait en fonction de ce que t'as pris, 10 gigas illimité à l'étranger, donc c'est super pratique. Donc merci à eux de nous sponsoriser. Tous les voyages que je fais depuis 3 ans, à part un, du coup celui que j'ai cité dans une île du Pacifique, là, c'est une des îles où il y a le moins de tourisme au monde. C'est passé partout et c'est T'as passé fait comment bien. du coup? Si vous voyagez dans des endroits qui sont pas couverts, en général, c'est pas parce que Ubigui fonctionne pas, c'est parce que juste y a pas internet, quoi, c'est trop éloigné de tout. Au Japon, dans la forêt des suicides, c'est tellement excentré, tellement dans la nature qu'il y a des endroits rien ne capte. Et ben là, ce qu'il faut faire, c'est télécharger la carte Google Maps pour avoir un accès hors ligne, parce que le GPS continue de fonctionner sur ton téléphone. Donc si t'as une carte Google Maps déjà téléchargée sur ton De téléphone, la zone. je dis Google Maps, mais ça peut être une autre appli, je crois qu'il y en a une appli qui s'appelle Maps aussi, c'est pareil. Et ben tu sais tout le temps où t'es, et même pour te déplacer en voiture, etc., t'as pas besoin d'avoir un forfait téléphonique activé. Ça ne marche que dans la zone sélectionnée. Donc si vous savez que vous allez voyager dans une zone, faites cette zone-là, parce que sinon c'est un peu cool. Mais si je voyage dans un désert, si je voyage dans un machin, je télécharge toujours La carte map du désert. La map du truc, quoi. Merci Ubigui, lien en description. Ça marche pas. T'as pas ça? J'ai montré quand on veut prendre une photo, tu fais ça, et ça active l'appareil photo. Alors que quand tu fais ça, Moi c'est ça, mais c'est avec le bouton démarrer. Je fais. non mais on a aussi les boutons démarrer. En fait ça c'est un truc que personne connaît sur les iPhones, mais tu peux programmer, ça c'est tactile et tu peux le programmer et mettre ce que tu veux. Ah, tu choisis. Ouais. Ok. En parlant de choses que personne ne connaît, la transition est toute trouvée. Ouais. Oui. Eva a un accident, elle meurt.
Voilà, je trouve son téléphone. Quand tu ouvres, t'as un bouton urgence et t'as une Attends, fiche fais gaffe parce médicale. qu'il va y avoir, tu valides plein de numéros. Ah oui. Ouais, mais il y a un bouton fiche médicale Il y a le fait que je suis donneuse d'organes dessus, il y a genre mon poids, ma taille, mon groupe sanguin. et tes contacts d'urgence Ça, et tes trucs ouais. comme ça. Et ça marche aussi sur Android, regardez. Si je fais ça, en bas il y a un truc urgence, et là, tu slides pour avoir les infos. Bon bah moi j'ai rien mis parce que je savais pas que ça existait, mais du coup après là t'as les informations. Donc Ça là, veut dire que potentiellement si vous trouvez aussi un téléphone sans pouvoir du coup appeler la personne, vous avez peut-être aussi accès à ses contacts d'urgence là-dessus. créer une fiche médicale, ajouter une photo, prendre une photo. C'est horrible, la personne c'était mort à côté. C'est pas tout souriant. Là je vais faire une démonstration de si je suis en voiture et que j'ai un accident. Accident de voiture détecté. Dites urgence. Pour appeler le 119 maintenant. Oh, je me vois depuis là. Ouais, moi je te vois aussi depuis là. Ah yeah. Aïe, on a fait qu'il est comme ça. Est-ce qu'on dirait pas un peu Hitman comme ça là? C'est Outman là. C'est Outman. Salaud. Bonsoir Jackie, désolé l'heure tardive mon gars. Hello. Bon, on a eu la liste des mauvaises nouvelles. Donc si je résume, tout ce qui pouvait être une mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle quoi. Ouais, c'est ça. On peut pas avoir de prix tout de suite. 50% d'écart possible sur l'estimation du prix, c'est hallucinant. Tu veux que je te relise le message? Ah oui, Oui, vas-y. L'usine ne peut pas donner une fourchette de prix comme ça. La marge d'erreur pourrait être de 50% sur un tel produit. Même avec une marge d'erreur, on l'aurait pas pour le 1er juin. C'est impossible. Ensuite, pareil pour tout ce qui est le shipping, le prix entre l'avion et le bateau. Vu que c'est un produit qui va être assez volumineux et assez lourd, l'écart il peut être de 1 euro à 11 euros pièce. Pareil pour les grandes tailles, les 4XL, 5XL, ça peut varier de 15 à 20%. C'est énorme. Je me demande Ah. même s'il faut les faire, parce que la politique de faire des tailles, grandes tailles plus chères, je trouve pas ça très cool. Ben non, parce Mais on que peut ça- pas perdre, ça nous ferait perdre 10 ou 15 balles. Enfin, c'est fou. T'imagines ouais, c'est énorme. Ouais. Mais bon, ça à la limite, c'est un problème annexe de stratégie à réfléchir. Mais du coup, là, d'un point de vue temps, ça veut dire qu'on peut pas avoir d'estimation. Même si on en a une, on sera pas dans les temps. C'est Donc en ça. fait, on va lancer le crowdfunding après l'été. Moi, ce que je réfléchissais, tu vois, une timeline qui ferait du sens, ça serait de justement faire ça après l'été, peut-être début septembre ou quoi. On aurait les prototypes, on aurait vraiment toutes les données en main. À partir de là, on lance le crowdfunding. Il faut viser la rentrée de l'année prochaine. Oui, en gros, ouais, C'est ça. Et en fait, du coup, si les gens reçoivent leur commande en août, ça veut dire que pendant le début de l'hiver, ils pourront utiliser leur outil, etc. Donc ça pourrait faire du sens, tu vois, dans ce timing-là. Il faut regarder le calendrier, du coup ce sera fin d'année, il faut pas que ce soit en même temps qu'un concours tous imparfait, il faut voir quelle est la meilleure période. Par contre ce qu'on se disait c'est que du coup on va recevoir le proto usine, du coup le vrai premier proto. Tu disais qu'ils pouvaient en faire plusieurs. C'est ça. Ah oui, ça aussi, ça c'est vraiment bien. Ouais. Apparemment, ils vont pouvoir nous l'envoyer en simultané entre le Japon, la France et moi. Bon ça En fait, on va pouvoir tous les voir ensemble. Ça, c'est trop bien, cool, Ça c'est trop bien et je pense qu'à partir de là on se refait un brainstorming, on se dit que vraiment là où on se disait c'est un produit fini, on se dit bon ok c'est la V1 du produit, ce sera la V6 en vrai. Oui, mais du Mais- coup, ouais. Ouais, c'est parce que là, du coup, moi j'ai la V5 avec moi. Là, Ouais, voilà. Bah, Ouais c'est ça, donc ce sera la V6 mais on va faire comme si c'était une V1 vraiment très très aboutie. Comme on sait qu'on a un laps de temps jusqu'à la fin de l'été ou un truc comme ça pour retravailler le truc, s'il faut faire un deuxième, un troisième proto, on le fait, on prend le temps et on essaie de trouver tous les trucs, même si c'est 1 cm ou un truc comme ça, une poche un peu trop grande. Ouais, c'est ça. Là, on fait vraiment le truc ultime. On prend plus de temps. Et s'il faut faire 10 versions, on fera 10 versions dans tous les cas pour avoir le produit ultime. Mais après, ouais, ça m'étonne que... Parce que oui, c'est très technique. Mais est-ce qu'on n'est pas les premiers non plus à faire des vêtements techniques? Comment ça se fait que ce soit aussi complexe? Tu vois, c'est bizarre. Je sais pas. Moi, dans ma tête, tu vois, en plus, je me suis dit là, on rentre vraiment dans la cour des très grands, tu vois. Genre en mode là, on est vraiment dans le truc. Donc j'ai essayé de faire un truc vraiment poussé. Et j'avais même peur que, en gros, je sois pas assez, tu vois. Genre parce que des produits comme ça, tu sais, Arc'teryx et tout, ils ont Ouais. des équipes de 100, 150 personnes qui travaillent dessus, tu vois. Et moi, j'avais cette appréhension-là, tu vois. Et apparemment, quand ils ont reçu le truc, ils étaient genre vraiment médusés. Ils ont dit, wow, on n'a jamais vu ça. Genre, c'était. Je pense que c'est vraiment. On est vraiment rentré dans la cour des grands là. Je pense. Ça me rassure dans le sens où je me dis, on va dans la bonne direction parce que sinon, l'usine, peut-être qu'elle aurait dit, oh, ben, oui, bien sûr, on vous fait ça en 5 minutes, tu vois. Genre, en mode, c'est très facile pour nous, machin. Là, ça veut dire qu'en fait, pas tout le monde peut faire ça, quoi, tu vois. Et le fait qu'on ait eu Polartec aussi qui nous ont dit oui, qui ont vu que le projet était solide. Et ensuite, là, on a l'usine qui nous dit en mode oui, ouais, c'est un projet titanesque, etc. Donc, en gros, moi, ça me rassure dans ce sens-là que en fait, le projet est vraiment viable et qu'il est vraiment intéressant, tu vois. Par contre, pour parler du positif, je peux prendre ta souris? ouais, là vas-y, monte. T'as fait un essai avec une autre matière, je suis sur les photos là, avec ta tête de BG là. C'est la lumière qui rend le truc, on dirait que c'est presque un peu plastique, mais c'est pas plastique, on est d'accord.
d'accord, c'est le côté un peu imperméable qui rend ça comme ça. Ouais, c'est ça. Vous verrez, je vous ai fait du contenu parce que du coup, je me suis dit, vas-y, ce serait intéressant de montrer à tout le monde comment est-ce qu'on le fabrique, tu vois. Donc en fait, pendant 3 jours, là, pendant que je l'ai fait, j'ai fait du contenu pour montrer, etc. Et j'explique aussi bien la propriété de ce tissu-là que j'ai trouvé, qui est vraiment différent de celui que toi tu as reçu, mais qui prouve que du coup, Polartec a vraiment une technologie qui est à part, parce que là, ce tissu-là, en fait, ils essayent de répliquer un peu Polartec, mais vu qu'ils n'ont pas la technologie, c'est moins bien, tu vois. En gros, ça va être encore mieux le vrai produit, quoi. Ah bah oui. Ah oui, mais genre 10 000 fois mieux. Mais nous, de toute façon, ce qu'on disait avec Théo, c'est qu'on continue à travailler sur le crowdfunding, on commence à faire la mise en page, etc. Et ben ça nous laisse le temps jusqu'à après la rentrée pour le faire. Et s'il faut qu'on fasse une semaine on fait des vidéos, des machins, et après on lance en octobre, Enfin, je veux dire après, qu'on le fasse en septembre, en octobre. Et puis faisons une livraison bateau, ça fait 10 € d'économie, etc. C'est quand même énorme. Et travaillons aussi peut-être ce qu'on peut faire en plus, tu vois, sur l'offre. C'est Parce ça que que là, j'allais demander. on a le Iner. Peut-être on peut faire les gants, faut juste se faire à l'idée. Bah, je sais que t'étais vraiment. Non, c'est pas. En fait, c'est l'accumulation de à chaque fois qu'on fait un truc. Nos timings sont jamais les mêmes. Même, tu vois, si on prévoit vachement à l'avance et qu'on se donne de la marge, à chaque fois, ça prend plus de temps que ce qu'on veut. Et c'est surtout. Après, faut que je me dise que, en vrai, ça, c'est le projet, le max. Vraiment, je me disais, en vrai, là, j'ai atteint le niveau 200 dans Dofus, tu vois. Genre, voilà. Je me suis dit, en plus, tu sais, quand on a commencé il y a 5 ans, jamais j'aurais pensé qu'on ferait des projets comme ça, tu vois. Genre, là, c'est vraiment poussé de fou. Et puis, il faut se dire qu'on est une petite équipe, tu vois. Je pense que le ratio entre ce qu'on arrive à faire et les moyens qu'on a, est vraiment bon. Hein. Non, mais c'est plus un truc où il faut qu'on se dise, à chaque fois qu'on fait un truc nouveau, parce qu'après, une fois qu'on le sait, ça roule et il n'y a plus de problème, mais à chaque fois qu'on fait un truc nouveau, faut qu'on se laisse plusieurs mois de marge, en fait. T'as vu comment j'ai mis ma casquette? À l'envers, comme Sacha. Non, tu fais comme ça, et là, je fais le vide dans ma tête. Stallone, bras de fer. Oui. T'as gagné. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Et bah, on l'a perdu. Ah, moi aussi, tu vas perdre. À chaque fois que je passe du temps avec les deux, ils sont tellement vieux. Ouais. Elle arrête pas de se dire, ils sont tellement vieux. Ce matin, Si, on met le setup de Monsieur Mauvaise Nouvelle. Oui, on tourne Bad News demain avec en invité. Comment ça s'appelle déjà Je sais plus, tu me l'as dit, mais j'ai oublié. On refait le vide dans ta tête. Tev. Et du coup, on va tourner là, dans votre salle type Japon. Faut que j'ai un écran parce qu'il y a plein de vidéos rigolotes à lui montrer. On en a tourné une ce matin d'ailleurs, Oh. avant de venir. Oh, celle du. Ouais. Ah oui, celle-là. Ah, ouais. Vous avez fait laquelle? La version. Ou la version. Non, une version où... Ouais. Ah, les deux? Ouais. Vous avez envie de comprendre? Allez voir Bad News. C'est le 1er septembre. Non, mais vous vous abonnez, vous mettez la cloche comme ça quand elle sort. Vous regardez les autres, comme ça vous savez de quoi ça parle. Et on peut Oh dire- merde. J'ai un truc À une coincé dans- époque, vous mettez la cloche, ça veut dire baiser un SDF. Ton document ce qui se passe. Ah. Toi, tu viens, tu Mais attends, viens il a toute dit la pourquoi merde. t'es là? Mais en fait, tu veux te servir dans le matos tout débranché? Ah mais non, pas du tout, mais vu que t'étais là, vu que tu es son aide de camp. Ceux qui se demandent ce que je fais, je suis aide de camp. Aide de camp. Pourquoi elle est tout le temps en France? Bah, aide de camp, il y a un camp en France à C'est juste préparer. au-dessus de esclave, parce que le Japon, esclavage, je sais pas trop. Aide de camp, ça passe. C'est nul aide de camp, c'est cool, Voilà. non? Est-ce que c'est ton aide de camp? C'est lui qui avait le GPS pour venir parce que je chassais les Pokémon en vélo. Attends, et en c'est lui rentrant qui avait dans le GPS pour venir, on les a retrouvés dans une rue, c'était pas du tout la bonne idée dans la bonne direction. Non, là, je suis parti dans la mauvaise. Ah ouais, bah c'est Sinon, cool. pour le reste, on est bon. Après, il faut l'attendre. Après, parce j'ai que des pas fois, dit tu que j'avais te pris retournes, là, le et en top fait, des ça aides prend de des camp en France. Les J'ai aides- pris ce qu'il y avait en Ardèche et qui habitait à pas très loin de chez moi. Voilà. Toi, t'es allé en Suisse quand même. Oui, enfin, là, c'est c'est quand même- Ah, elle est venue à nous. C'est quand même compliqué hein, d'aller choper en Suisse une aide de camp pour la faire venir au Japon. T'aurais pu trouver à côté. Hein. Surtout qu'ils sont hyper forts en aide de camp, les Japonais. Ils sont forts là-dedans, c'est les Allemands aussi. Ah, ça, c'est vrai que l'ordre. la Et discipline. la discipline. l'organisme. Vous êtes suisse, allemand, italien, vous avez tous les fascismes. Je suis pas sûr s'ils ont compris. Non. Moi, j'ai apprécié, moi. Ah, ok. Ouais. On fait comme la dernière fois. L'écran pour que Tev puisse voir les images. Le son qui sort de mon ordinateur. Champ contre champ. Plus par est-ce un que plan cette large. fois, idée, on ferait pas le focus sur la caméra? Ah, mais je leur ai dit ça, ils m'ont dit. Moi, je Ouais, y trouve avait que le aucun point, ça problème. allait. Hein. Selon comment t'étais quand tu bougeais, bah oui, forcément, la profondeur de parce que champ moi, était, je voyais une personne nette, une personne trouble. Tellement nocif. Et ici, cette ambiance. Non, mais je pense qu'on a fait le point et après j'ai reculé, moi je prends ça. On va claquer j'ai des doigts j'ai et dit- c'est moi qui veux devenir caméraman. Bon, c'est humide. Hein. J'ai perdu ma caméra. One eternity later. Bah, je pense que c'est nickel. Je retourne bosser. Donc je laisse cette dame et ces messieurs. Dommage. Essaye. Oh putain, ça a été presque.
Petit typhon, demain, regarde. En gros, c'est pile pendant que nous on y est, quoi. C'est le 3. Ouais, moi je pensais partir le 2 au matin. On est pile dedans, hein. Ouais, j'ai pas vraiment de... Je peux annuler mon truc à la banque, mais... Et oui, quand on a des plannings serrés et qu'il y a des typhons qui en plus t'aident pas, et que là, cette vidéo, faut vraiment qu'on la fasse dans la semaine. Hiroshima sous la pluie. Ouais, c'est un concept. Bon, en fait, j'ai mardi 80%, mercredi 100%. Ah bah tiens, ça a changé. Moi aussi, j'ai de la pluie tout le temps maintenant. Non, en fait, il y a de la pluie, elle commence tard. Ah, moi, il me le dit depuis 6h du matin. Putain, si en plus ils sont pas d'accord. Moi, ce que je lis là, c'est que tout le mardi, tu vois, tac, jusqu'en milieu d'après-midi, jusqu'à 15h, c'est bon, et après, petit à petit, ça commence. Ah ouais. Alors moi, franchement, il me dit depuis le matin, il y a tout là. Ah non, mardi c'est pareil. Hein. Bah, on fait le 3 et le 4 alors. Ce serait peut-être mieux. Parce que le 4, y a rien. Enfin, il y a une petite précipitouille. On fait 3 et 4 alors. Allez. 3 et 4, et si jamais il y a des typhons qui se décalent, on fait 4 et 5. Vas-y. Bon, j'ai reçu un petit message de notre ami imprimeur de cartes qui nous a dit que la société qui fait les boîtes, c'est qui imprime les boîtes et tout, mais en fait ils mettent pas sous blister les paquets de cartes. Si on voulait mettre sur blister, il faudrait faire appel à une troisième entreprise. Donc ils peuvent les mettre en boîte, mais pas... Je sais pas, je découvre ce monde, hein. Moi je vous avoue, mais... Je veux dire que le mec qui veut faire un jeu de cartes en France, bah après il y a sur tout le monde d'autres entreprises, mais là actuellement, donc on est obligé d'avoir une équipe en interne pour faire les cartes, un imprimeur pour imprimer les cartes, une autre entreprise pour trier les cartes et les mettre dans une boîte, et encore une entreprise pour les mettre sous blister, et après une entreprise pour les envoyer. Oui, en gros t'as 5 intermédiaires quoi quasiment. Il n'y a pas d'entreprise, après il y en a certainement qui fait tout. Qui fait tout, je pense. Mais ça a sûrement existé, mais... On n'est pas tombé sur celle qui faisait tout, quoi. Voilà. Et ça rajoute quoi en prix et en temps de les amener, de les faire blister par exemple? Bah faut prendre un devis d'une autre entreprise quoi. Et ils connaissent pas les devis, on est les seuls à leur demander de faire des cartes, j'ai l'impression, à cette entreprise qui fait des cartes. En fait ils font des cartes, ils ont déjà fait des cartes à jouer et tout, mais ils font juste impriment les cartes et après ils les envoient dans une autre entreprise. Mais moi j'ai envie de dire, les gars, les blisters, c'est démodé. Le plastique, c'est fini les gars. C'est vrai. C'est fini, il faut arrêter avec le plastique. L'argument écologique qui va nous faire gagner 1€. Après, est-ce que c'est fondamentalement très très grave? Les cartes elles sont quand même dans le paquet, tu vois. Oui. Bah en fait c'est pas très grave dans l'esprit, ou si c'est nous qui les vendons, ou si c'est Rudy qui les expédie. Après si jamais on a pour ambition de les mettre ailleurs, là c'est que ça devient un peu plus chiant parce qu'on sait pas dans comment ça va être stocké et tout. Donc peut-être pour au début c'est peut-être pas dramatique. Ouais voilà, et si on voit que ça marche bien et que voilà, on peut rajouter un intermédiaire pour... Ok, putain c'est fou en fait. Pour moi c'est pas trop gênant. Moi non plus, pour moi c'est pas C'est hyper pas le gênant, pire, mais... non c'est pas le pire, c'est juste un peu étonnant quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, ça se trouve les machines pour emballer, pour mettre du plastique, ça se trouve c'est un truc qui vaut 2 millions d'euros. Oui. Il y a moyen. C'est possible en vrai. On a reçu un petit truc, on vous a parlé de quelque chose il y a pas très très longtemps, et ça vous donne absolument aucun indice de sur quoi on est en train de vous parler. On va voir ça, on va découvrir ensemble. Alors, j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Oh, ils en ont envoyé 2. Les voilà. Ah ouais, ok. Ça a de la gueule, hein, si je peux me permettre. Et voilà, le petit fion du Daruma derrière, c'est un petit cadeau, la petite surprise, voilà, comme ça des fois il n'y a rien au dos, bah on a décidé d'en mettre On un. vous a parlé, c'est des carnets à tampons, vous savez, quand vous allez dans les sanctuaires, dans les temples, tout ça, vous payez entre 300 yens et 1000 yens, ça dépend des endroits, et ils vous font un petit coup de tampon, calligraphié à la main et tout, et du coup ça permet de mettre le tampon. Après vous pouvez l'utiliser très bien comme carnet habituel, mais voilà, c'est un truc un peu particulier, regardez, c'est je sais pas comment dire, en éventail un peu. Tu me rappelles où c'est fait, s'il te plaît? Je crois que je suis pas sûr de l'info. À Dubaï, non. non, du tout, non, à Kyoto. Classe, hein. Bon bah... Ça sera disponible sur l'internet moderne. Vous rappelez-vous du petit design de Daruma fait par notre cher Théo Belgique. Le Belge. Sauf le cul. Le cul c'est Théo France. Allez hop, on s'arrête là. On n'a plus rien, on va à la salle. J'ai besoin de choses. Oh il y est. Tu cherches lequel? Non, je cherche le Blue Raspberry. Tu l'as demandé ou pas? Bah je sais plus si on l'avait demandé. Bah oui, si tu le demandes pas. On avait demandé? On l'a pas demandé. C'est le dernier, ça, c'est le dernier fond que tu viens de mettre là. Oh, elle est incroyable. Gâte la tête du Capybara. Totalement avec le bon vieux Capybara. En ce moment, il sort des outfits de révérend pasteur du Michigan, mon pote. Avec des godasses en bois massif, en couleur cercueil. Un bon jean coupe droite, chemise white. Oh mec, c'est mon goût. Attends, mais c'est quoi le goût? Le goût crabe. Oh c'est pas mal, c'est citron vert. Bon, tu veux que je goûte vite fait quoi? Je teste? Ok. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle qu'on est lundi 8 juin. Après ce programme, vous retrouverez la météo présentée par Evelyne Delia. Je vous rappelle la présence de Biggie aussi dans les commentaires qui ont sponsorisé cette vidéo et bien d'autres. Des bisous à jeudi. Au revoir. Zoom sur Jérémy.
Et demain, si tu vas faire le test dans le pit. Non, j'ai déjà fait en plus, donc je sais comment ça se passe. Tu l'as déjà fait? Oui, une fois. Bah, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Ah, 2 ans? On a Non, C'est quoi la réu, Jérémy, explique. C'est le bilan de santé. On est obligé de passer des bilans de santé. La visite médicale. Elle va faire la prise de sang. C'est la après, responsabilité de l'entreprise qu'on soit en bonne santé, donc on nous explique tout. Mais elle a dit il a plus de 30 ans donc il doit faire au taquet de test. Lui, il faut pas... Plus de 35. Notamment celui avec le petit bras. Bref.